Merci d'avoir suivi Newsbox sur BFM TV. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est le 20h BFM avec Maëva Lamy et Bastien Bockel. L'info continue sur BFM TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h BFM. On est ravis d'être avec vous. Bonsoir Bastien. Bonsoir Maëva, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la moitié sud de la France sous la canicule. Le thermomètre a dépassé les 42 degrés aujourd'hui en Haute-Loire. La vigilance va s'étendre ce dimanche. Nous verrons comment les communes s'adaptent pour protéger les habitants et les touristes face à cette nouvelle vague de chaleur. Et qui dit chaleur dit aussi risque d'incendie dans l'Aude. Le feu qui a parcouru 16 000 hectares est fixé mais pas encore maîtrisé. Les pompiers sont sur le qui-vive. Le Vaucluse est lui en alerte rouge pour la journée de demain. Et puis en Grèce, vous verrez que de violents incendies frappent la région d'Athènes. Donald Trump et Vladimir Poutine vont bel et bien se rencontrer. Ce sera le 15 août en Alaska. Et d'après le président américain, des échanges de territoires seront dans la balance. Volodymyr Zelensky n'est pas convié. Il met en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine. Et puis enfin, à 21h, votre soirée Ligne Rouge au cœur de la bataille de Normandie. Elle a fait basculer la Seconde Guerre mondiale avec une complexité logistique sans précédent pour une opération militaire. Vous découvrirez des témoignages et des archives inédites au plus près des soldats. Voilà pour le sommaire, le 20h BFM, c'est parti. La moitié sud de la France frappée par une nouvelle vague de chaleur. 28 départements étaient aujourd'hui en alerte canicule et par endroits, le thermomètre a dépassé les 40 degrés. Oui, tout à fait. Alors face à cela, les communes sont forcées de s'adapter. Des solutions ont été mises en place pour les habitants, pour les touristes, mais aussi, évidemment, pour protéger les plus fragiles. C'est un reportage d'Alice Caillot, Laura Champion et Elliot Francôme. 36 degrés à Toulouse aujourd'hui, des températures qui donnent envie aux habitants d'aller se rafraîchir. Pour 2 entrées, s'il vous plaît. Oui, alors aujourd'hui, c'est le plan canicule et c'est 1 € l'entrée. 1 € l'entrée au lieu de 3,40 € dans les piscines municipales, et ce jusqu'à mardi prochain. Une décision prise par la ville pour permettre à ses riverains de mieux supporter ce nouvel épisode caniculaire. La chaleur, je la vis plutôt mal, dans le logement pas climatisé, donc voilà, je profite des espaces climatisés et de l'accès à la piscine. D'autres mesures ont été prises par la mairie avec une attention particulière portée aux personnes à risque. Et Club du 3e âge, nous avons la possibilité d'accueillir les seniors, pas simplement au moment du repas de midi, mais jusqu'à 18 h pour qu'ils aient un endroit de fraîcheur qui leur soit réservé. À 400 km de Toulouse, Montélimar s'organise aussi pour faire face aux fortes chaleurs. Au centre communal d'action sociale, Jérôme appelle un habitant recensé comme vulnérable. Cette chaleur, elle vous incommode pas trop, ça va? Au niveau de la maison, vous êtes équipé ou pas? Vous avez une climatisation? 160 personnes sont inscrites sur ce registre. Chaque jour, les agents en appellent entre 30 et 40. On leur demande déjà si dans leur situation personnelle ils ont du monde autour, des personnes pour les aider, de la famille. On questionne les personnes aussi sur leur manière de s'hydrater. Est-ce qu'ils s'alimentent? Est-ce qu'ils ont de quoi aussi s'alimenter? Donc là aussi on peut venir en aide si besoin de manière très exceptionnelle. Pour l'instant localisé dans le sud de la France, cet épisode de forte chaleur devrait se généraliser dans tout l'Hexagone à partir de ce dimanche. Et bonsoir Loïc Rivière, journaliste météo climat BFM TV. Effectivement, la vigilance orange va s'étendre demain dans le sud de la France. Elle s'étend au sud, elle remonte peu à peu vers le nord du pays. Il y a déjà 28 départements placés en vigilance orange canicule. Demain, ils seront 42 cette fois-ci. On a ajouté notamment la Saône-et-Loire, le département du Jura là dans le courant de cette journée pour cette alerte qui débute demain à midi. D'autres départements pourraient s'ajouter d'ailleurs plus au nord à partir de demain. Tout cela reste à confirmer en fonction des derniers modèles de prévision. En tout cas, la prévision est très claire. La chaleur s'accumule en ce moment. On a déjà dépassé les 42 degrés cet après-midi en Haute-Loire. Nous sommes dans le Velay, au pied du Massif central. Vous voyez donc ces températures relevées au plus chaud de cette journée. 42 degrés 2, donc à Thirange en Haute-Loire. Plus de 40 degrés également dans la Drôme. On les a approchés. À Lyon, 39 degrés. C'est la journée la plus chaude depuis le début de l'été, devant la canicule de fin juin et début juillet. Alors donc il y a cet anticyclone qui survole le pays. Dites-vous qu'on vit sous cloche
en ce moment sous la cloche. La chaleur ne cesse de s'accumuler, poussée d'ailleurs par une ex-tempête tropicale qui joue le rôle de pompe à chaleur et qui fait remonter donc cette masse d'air surchauffée venue du Maghreb et d'Espagne. Ce dimanche, on dépassera très largement les 40 degrés dans la vallée de la Garonne, dans l'arrière-pays méditerranéen également. Et ce lundi sera probablement la journée la plus chaude de la série, en tout cas du nord au sud du pays, 34, 35 degrés en région parisienne, 35 également dans l'intérieur de la Bretagne et à nouveau des pointes à 40 voire 42 degrés dans le sud-ouest du pays. Et cette vague de chaleur, Loïc, elle va durer jusqu'à quand? Probablement pour une bonne partie de la semaine prochaine. Alors pour les départements placés en vigilance orange canicule, il faudra patienter au moins jusqu'en fin de semaine pour repasser sous les seuils caniculaires. Vous savez, il y a des seuils pour les températures minimales au petit matin, qui dépasseront très souvent les 20 degrés sur les grandes villes du sud, 27 d'ailleurs demain matin à Perpignan. Et il y a des seuils également pour les températures maximales, en général 35, 36 degrés, ça dépend des départements, mais on va donc dépasser ces seuils au moins jusqu'à mercredi. La vague de chaleur, elle, va nous mener probablement jusqu'à vendredi au moins, donc jusqu'à ce week-end du 15 août, et ça va rester anticyclonique en plus ensuite. Vous restez encore un peu avec nous, Loïc, parce que ces fortes chaleurs, elles peuvent accroître le risque d'incendie. Dans l'Aude, le feu qui a parcouru 16 000 hectares et ravagé le massif des Corbières ces derniers jours ne sera pas maîtrisé avant demain soir. Tout à fait, Bastien, c'est ce qu'ont annoncé les sapeurs-pompiers qui s'attendent donc à une fin de week-end assez difficile. Hugo Smag, vous êtes dans l'Aude justement pour BFM TV. Racontez-nous, Hugo, on imagine que les sapeurs-pompiers restent sur le qui-vive. Ils restent sur le qui-vive, ils sont 1400 encore ici dans l'Aude, 1000 pompiers de renfort et 400 pompiers au doigt qui effectuent un véritable travail de fourmi, puisque aujourd'hui, leur mission, c'est de noyer toutes les fumerolles qui puissent encore exister dans ces 16 000 hectares parcourus par l'incendie ici dans l'Aude. Alors, leur travail, c'est de venir justement au sol, les équipes au sol, et d'aller chercher chaque petite fumerolle, chaque petite braise qui n'a pas été éteinte, et venir la noyer au plus profond, puisque on sait que sous la terre, cela peut continuer encore de brûler pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, et donc c'est un facteur important sur les reprises, puisque un changement climatique pourrait très bien réactiver une braise et donc relancer le feu, et c'est à ça que les pompiers sont très vigilants. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, et puis il y a également le travail de demain pour ces pompiers mobilisés, puisqu'on sait que ça va être une journée sous haute tension, avec énormément de chaleur, très peu d'hydrométrie ici, une très forte sécheresse, et puis le vent qui va se lever 50-60 km/h demain matin. Alors forcément beaucoup de vigilance. L'objectif, c'est de quadriller la zone au maximum pour ces pompiers, qui vont notamment avoir des postes de défense stratégiques autour des villages qui pourraient être menacés par des reprises incendiaires. Et puis également, il y a ces villages où il n'y a toujours pas de réseau téléphonique. Alors de fait, certains pompiers ont été postés en supplément à ces endroits-là pour que s'il devait y avoir une alerte, qu'elle soit transmise le plus rapidement possible, et pour pouvoir protéger d'abord les habitations et les personnes qui y habitent. Donc demain, journée sous haute tension pour les pompiers, qui sont toujours à l'œuvre ici dans l'Aude, d'autant qu'il faudra non seulement surveiller la zone des Corbières dans laquelle nous sommes, dont vous avez parlé, mais également tout le reste du département qui est en vigilance accrue sur les feux. Hugo Smag avec Jérémy Paolini, les envoyés spéciaux de BFM TV dans l'Aude. Loïc, on n'en a donc pas fini avec les incendies, parce que demain, c'est le Vaucluse qui va passer en vigilance rouge. Vigilance maximale, et on le sait, on l'a constaté ces derniers week-ends. Vous serez nombreux sur la route. À nouveau, la plupart des départs de feu ont eu lieu juste à côté des grands axes. Vigilance rouge donc pour le Vaucluse, vigilance orange sur une bonne partie du pourtour méditerranéen. Dans le centre-ouest, là aussi, le risque d'incendie s'élève en ce moment. Nous allons nous arrêter évidemment dans le département de l'Aude, qui sera à nouveau en vigilance orange pour ce risque d'incendie. Vous voyez l'évolution de la température à Ribaute dans l'Aude, là où l'incendie est parti. On attend des pointes à 40 degrés dès demain. On pourrait même les dépasser en début de semaine, au moins jusqu'à mardi, toujours dans le cadre de cette vague de chaleur. D'ailleurs,
très forte chaleur probablement jusqu'en fin de semaine, le jour, la nuit également. On comprend bien pourquoi les pompiers veulent absolument maîtriser les derniers foyers avant demain, d'autant que c'est une tramontane qui s'est levée aujourd'hui. C'est un vent sec et de plus en plus réchauffé qui souffle en direction du département de l'Aude. Une course contre la montre. Merci beaucoup à Loïc pour ces précisions et ces feux. Ils ne touchent pas seulement la France. En Grèce, plusieurs centaines de pompiers luttent depuis hier contre un violent incendie dans la région d'Athènes. Oui, plusieurs habitations ont été touchées, des dizaines de personnes ont été évacuées. Le bilan provisoire fait état d'un mort. Le point avec Adrien Spiteri. Tuyau à la main, ces pompiers grecs tentent d'éteindre les flammes. Mais le puissant brasier continue d'avancer. Attisé par les vents, le feu a progressé de jour comme de nuit. De nombreux hectares ont brûlé. Et certaines maisons comme celle de ce couple ont été touchées. Les habitants de Palaya Fokaia ne peuvent que constater les dégâts. Je ne sais même pas quoi dire, je suis complètement désemparé. Nous vivons dans la peur, dans une situation désespérée, et ce n'est pas seulement moi, c'est toute la communauté. Hier après-midi déjà, à Keratea, à 50 km au sud d'Athènes, certains riverains se sont organisés pour sauver leurs habitations. À l'image de cet homme avec un tuyau d'arrosage, ou de celui-ci avec une branche d'arbre. Les rafales étaient si fortes qu'elles nous repoussaient. L'eau n'arrivait même pas à atteindre le feu. Le vent l'en empêchait. Ici, les efforts d'Eleftheria et de ses proches n'ont pas suffi. Ils ont dû évacuer en urgence. Les pompiers étaient en train d'accomplir l'impossible. Mais d'un coup, il y a eu une grosse bourrasque. Elle a ravivé le feu et l'a fait se tourner vers nous jusqu'ici. Et voilà le résultat. J'ai grandi ici, c'est ma maison. J'avais quitté Athènes récemment pour passer le restant de mes jours ici à la campagne. Mais ça va aller, on va s'en sortir. Mais après plusieurs heures de travail acharné, au sol et dans les airs, les 200 soldats du feu mobilisés sont parvenus à stopper l'avancée de l'incendie dans certains secteurs. Dans l'actualité également, ça y est, la date est fixée. C'est donc le 15 août que Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine et ce sera en Alaska. Oui, objectif, vous le savez, mettre fin à la guerre en Ukraine. D'après le président américain, les discussions porteront notamment sur des concessions territoriales. Un sommet avec un grand absent, Volodymyr Zelensky. Le point sur les dernières déclarations avec Mathilde Couvillère-Flornoy. Toute décision qui serait prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux après avoir appris que l'Ukraine ne serait pas conviée à la table des négociations. Donald Trump recevra Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin au conflit russo-ukrainien et un règlement de la guerre comprendra, selon lui, des concessions territoriales. Nous cherchons à récupérer certaines parties et à en échanger d'autres. Il y aura des échanges de territoires dans l'intérêt des deux parties, mais nous en discuterons plus tard. Des territoires qui se trouvent dans les zones ukrainiennes actuellement occupées par la Russie. Mais pour Kiev, pas question de céder la moindre parcelle de terre. La question territoriale ukrainienne est déjà inscrite dans la constitution de l'Ukraine et personne ne reculera ni ne pourra reculer sur ce point. Les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l'occupant. Des positions entre Moscou et Kiev irréconciliables. Et cette rencontre se fera sans présence européenne. Sur X, Emmanuel Macron réaffirme que lui et les Européens continueront à soutenir l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens. Les Européens seront aussi nécessairement partis à la solution, car il en va de leur sécurité. Je continuerai de me coordonner étroitement avec le président Zelensky et avec nos partenaires européens. Le 15 août prochain, ce sera la première fois depuis près de 10 ans que le président russe se rendra sur le territoire américain. Alors, on va prendre la direction de Kiev. Bonsoir, Nicolas Coadou. Vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV en Ukraine. Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine. Comment réagissent les Ukrainiens à l'annonce de ce sommet entre Trump et Poutine ? Avec inquiétude forcément, avec aussi l'impression de déjà-vu parce que ça leur rappelle aux Ukrainiens les premières semaines de prise de pouvoir de Donald Trump où tout le monde a vu ici qu'il y avait ce que beaucoup ont appelé un prisme pro-russe. Beaucoup ont accusé Donald Trump de se laisser influencer par la propagande du Kremlin et le fait d'organiser ce grand sommet bilatéral sans, vous l'avez dit, Volodymyr Zelensky. Ça inquiète beaucoup ici parce que ils ont l'impression, les Ukrainiens, que va se jouer le destin de leur
leur pays sans qu'ils aient finalement leur mot à dire. Alors Volodymyr Zelensky, il s'est exprimé et ça faisait un moment qu'il ne s'était pas exprimé de manière aussi claire et peut-être en s'opposant aussi frontalement à Donald Trump. Dans un premier temps, il avait tenté de garder les formes en remerciant Donald Trump pour sa médiation. Mais très vite, et vous en avez passé un extrait de ses déclarations, Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute décision qui serait prise sans l'avis des Ukrainiens. Une manière également de montrer à son peuple qu'il est du même avis et qu'il n'abandonnera pas aussi facilement ces territoires. Et les Ukrainiens sont plutôt d'accord avec lui. Je vous propose de les écouter au micro de Théo Touché et de Maxime Zaïtsev.